gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, et nous élevons la voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, et nous élevons la voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, 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 oh gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Le Dieu d'amour
Tu es le Dieu de ma délivrance, le Dieu d'amour, le Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia, gloire à l'agneau, Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu de ma délivrance, le Dieu d'amour, le Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Exaltons le roi, Alléluia, Alléluia. Oh, gloire à l'agneau, Alléluia, Alléluia. Oh, Jésus est Dieu, Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu de ma délivrance, le Dieu d'amour, le Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia, gloire à l'agneau, Alléluia, Alléluia. Au vent des Sukozwami, Seigneur de gloire, je te prie pour que tu nous guides pendant ces moments et que tu te manifestes pleinement. Je veux que tu nous parles. Je veux que tu t'adresses à chacun de nous. Je désire ardemment dans mon cœur que l'Esprit de Dieu prenne la parole, qu'il nous inspire et qu'il parle, qu'il se manifeste puissamment, qu'il nous inspire en tant qu'instrument entre ses mains et qu'il parle. Sois avec nous maintenant. Que ces moments soient le tien. Je lis tout esprit d'orgueil, tout esprit de sommeil. Je me lève, ô Dieu, contre toute forme de distraction venant de Satan, de la chair. Je le condamne au bas de ta croix au nom de Jésus. Règne maintenant. Parle-nous, ô Dieu, car certainement tu veux nous guérir. Tu veux nous libérer. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Ouvrons nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 31, ou Acte 39, 31, 35. Acte 9, 31, 35. Je lis maintenant au nom du Seigneur. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde.
Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit, et aussitôt il s'éleva. Tous les habitants de Lyde et du Saron les virent, et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent plutôt les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. On lui donna la main et on la fit lever. Elle appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur Jésus-Christ. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Donc, comme vous pouvez lire, c'est Acte 9, 31 à 40. 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 Le thème d'aujourd'hui, c'est la guérison miracle. La guérison miracle, partie 1. La guérison miracle. Mais le sous-thème, nous allons l'intituler l'histoire d'Aîné et de Tabitha. Le sous-thème, nous allons l'intituler l'histoire d'Aîné et de Tabitha. Parce que ce sont des histoires qui se succèdent. Certainement, ce sont des choses, des miracles qui se sont accomplis le même jour. Ça doit être ça. Alors, dans le premier passage que nous avons lu aujourd'hui, c'est-à-dire que le passage, le verset 31, le Saint-Esprit nous dit que l'Église de Dieu, à cette époque-là, était vraiment en paix dans toute la Judée, dans toute la Galilée et dans la Samarie. Et le Saint-Esprit nous dit, Dieu nous dit que dans cette quiétude, dans cette paix, l'Église du Seigneur s'édifiait. C'est-à-dire que ça s'est consolidé. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu était au milieu d'eux et les choses avançaient. Les choses avançaient pourquoi? Parce que les uns les autres, ils se soutenaient dans la prière, ils s'édifiaient, ils prenaient le temps de parler
du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui leur importait à ce moment-là, c'était quoi? C'était l'évangile du Seigneur, les saluts des âmes, la vie éternelle. Donc, à chaque fois qu'ils étaient ensemble, ils se mettaient à parler des choses qui concernent le royaume des cieux. Ils se rappelaient de ce que les apôtres leur avaient enseigné et ensemble, ils essayaient un peu d'évoluer dans la foi. Je ne pense pas que c'était facile. Et parmi eux, la Bible nous dit que ce furent des gens qui vivaient dans la crainte de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire que l'Église, à cette époque-là, ce n'était pas comme aujourd'hui, où il y a du méli-mélo, non, non. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu les conduisait. Puis, il y a quelque chose de remarquable encore. C'est-à-dire, on parle de quoi? On parle de l'édification, on parle de la crainte de Dieu, on parle de l'accroissement de l'Église. Et le tout là, la Bible parle de l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que en Judée, en Galilée, en Samarie, l'Église à cette époque-là, le Saint-Esprit était là pour leur montrer les chemins. C'est pourquoi Paul, dans les livres des Romains, il nous dit clairement, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Et il nous dit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Donc il y avait l'édification dans l'Église, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de leur Dieu. Ils avaient ça. Puis ils marchaient dans la pureté. Ils s'abstenaient de tout ce qui est inutile. Leur cœur était lié à Dieu, attaché à Dieu. Leur cœur était lié à Dieu, attaché à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe encore? La Bible dit que l'Église s'accroissait. Vous voyez, le fait même qu'il donnait beaucoup plus de l'importance à la parole de Dieu, aux choses qui concernent les royaumes des cieux, et il luttait pour marcher dans la justice, dans la pureté. L'Église s'accroissait parce que tout cela, ça se faisait à l'aide de quoi? Du Saint-Esprit. Donc, au-delà de tout ça, le Saint-Esprit était au milieu d'eux. Malgré l'édification, malgré qu'ils marchaient selon Dieu, selon l'Esprit, malgré que l'Église s'accroissait, mais on nous dit qu'ils étaient assistés par le Saint-Esprit. Vous voyez? Dans tout ce que nous faisons, dans les choses de Dieu, si le Saint-Esprit ne nous guide pas, ne nous conduit pas dans cette génération, ça ne sert à rien. Nous allons multiplier des échecs, et tout ce que nous allons faire ne plaira jamais à Dieu. Ce que je fais ne peut plaire à Dieu que si réellement le Saint-Esprit fait quoi? Me guide. Parce que le Saint-Esprit est sage. Il connaît les profondeurs ou la profondeur du Dieu saint. Je parle des profondeurs au pluriel. Du Dieu saint. Il connaît tout ce qui se cache dans le Dieu qui nous a créés. Il a toute la sagesse de Dieu, sans limite. Il n'est pas comme nous. Il est sage.
saint, pur, puissant. Il a la force de tout faire. C'est pourquoi à cette époque-là, ces gens s'attachaient à Dieu, s'adonnaient à Dieu. Et l'Église était en paix. Il y avait la compréhension. Il n'y avait pas d'incompréhension. Il y avait la reconnaissance des dons des autres. Donc, des choses qui sont liées au Saint-Esprit. C'est toutes ces choses-là, plutôt habitaient parmi eux ou bien étaient en eux. Telle était la source de leur succès, de leur réussite. Donc, il faut que le Saint-Esprit assiste les enfants de Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Dieu nous a donné son esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous assiste en tout dans notre marche de foi en Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit ne nous assiste pas, nous allons échouer. Ou tout ce que nous allons faire, nous allons le faire que pour nous-mêmes. Nous n'allons pas le faire pour la gloire de Dieu. C'est pour nous-mêmes que nous allons faire tout ce que nous allons faire dans les cas où le Saint-Esprit ne nous assiste pas. Mais si le Saint-Esprit nous assiste, tout ce que nous allons faire, nous allons le faire pour la gloire du Seigneur. Je vais chanter pour honorer Dieu. Je vais prier pour des gens pour que Dieu ait la gloire. Je vais faire l'évangélisation pour que mon pasteur ne soit pas glorifié, pour que notre église ne soit pas glorifiée, pour que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Je vais faire ceci ou cela pour l'église, mais surtout pour que le Seigneur soit glorifié. Parce que quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, qui laisse le Saint-Esprit l'assister, ne peut pas chercher sa propre gloire. Il va prêcher pour honorer le Saint-Esprit, pour honorer Dieu. Il va faire un don à l'église pour que la gloire revienne à Dieu. Il va balayer à l'église pour que la gloire revienne à Dieu. Il va donner sa dîme à l'église, ce qui est très important pour tout enfant de Dieu, la dîme. Pour que la gloire revienne à Dieu, il va donner ses offrandes pour que la gloire revienne à Dieu. Il ne le fera pas pour sa propre gloire, mais pour la gloire du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit les conduit. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, tout ce que nous sommes en train de faire est nul. C'est pourquoi Dieu dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Alors, dans cette croissance, dans cette édification, dans cette marche dans le Seigneur, craignant Dieu, dans cette croissance, par l'assistance du Saint-Esprit, Pierre passait d'église en église pour édifier, pour parler du Seigneur, pour visiter les frères, pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Écoutez, je vais faire une parenthèse. Vous savez, quand on dit ça, que l'église était en paix, quand on dit que non, ces gens-là, ils s'édifiaient dans le Seigneur, quand on dit que ils marchaient dans la crainte du Seigneur, quand on dit que l'église croissait,
avec la saison du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que non, dans l'église, il n'y avait aucun problème. Non, non. Mais dans l'ensemble, ce qui s'est passé réellement, c'est ce que le Saint-Esprit dit ici. Que personne ne te dise que dans une église locale, par exemple, il ne peut pas y avoir des problèmes. Non, 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 non. Dans chaque église, il y a des problèmes. Il y en aura toujours jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais dans l'ensemble, quand une église est conduite par le Saint-Esprit, nous allons remarquer que les problèmes qui surgissent sont rapidement réglés, résolus. C'est pourquoi j'ai parlé de l'esprit de compréhension de l'amour, par exemple, mais surtout ici, je veux parler de quoi? De la compréhension. Les problèmes dans les églises locales, il y en aura toujours. Mais quand on a l'esprit en soi, et quand on a le discernement de Dieu, on peut comprendre que cet esprit, cette église plutôt, marche avec l'esprit ou ne marche pas avec l'esprit. C'est-à-dire que les œuvres de la chair seront minimisables. Ce sont des choses qui peuvent surgir et partir directement. Ce ne sont pas des choses qui doivent ou qui vont surgir et qu'on doit garder pour longtemps. Par exemple, l'orgueil, la calomnie, des choses comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Pourquoi c'est là? La nature humaine, comme je vous ai toujours dit, est faible. Mais nous ne sommes pas liés à ça. Nous sommes liés au Saint-Esprit en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. La perfection que Dieu nous demande d'atteindre, c'est quelque chose qui a été déjà accompli à la croix pour nous, par le Seigneur Jésus-Christ. C'est spirituel. Mais lorsque nous vivons comme ça, la perfection est là, à cause de l'Esprit. C'est-à-dire à cause des directives du Saint-Esprit, ou par les directives du Saint-Esprit, je saurai comment me comporter, comment agir, comment réagir. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes parfaits dans le Seigneur parce qu'appartenant à Dieu, parce que sauvés par Dieu, lavés par le sang de l'agneau. Mais nous tendons vers la perfection. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce corps s'oppose à ce que l'Esprit veut que nous soyons ou à ce que l'Esprit veut produire en nous. C'est-à-dire que Dieu nous a sauvés et nous a rendus parfaits. Pourquoi j'ai dit ça? Mais parce qu'il dit que nous sommes justes à ses yeux, à cause de la foi que nous avons placée en Jésus-Christ. Donc, le Seigneur nous identifie comme Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est parfait.
Si nous allons être sauvés, nous n'allons pas être sauvés parce que nous venons à l'église. Non. Nous allons être sauvés parce que nous croyons en Jésus-Christ. Je parle de sauver dans ce sens-là, c'est-à-dire nous allons entrer au ciel parce que nous croyons en permanence en Jésus-Christ. Le verbe croire, c'est au présent. Donc, parfait parce que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, il nous a sauvés. Il nous a lavés par son sang. Il s'est substitué à nous à la croix. Mais nous tendons vers la perfection, comme j'ai dit, parce que ce que le Saint-Esprit a mis en nous, s'accomplit petit à petit. Pourquoi? Parce que la chair que nous portons, qui enveloppe nos esprits, cette chair est faible. Est-ce que vous me comprenez? Elle a des caprices. Elle a des comportements bizarres. C'est pourquoi par le Saint-Esprit qui est en nous, lorsque nous prêtons l'oreille à l'Esprit de Dieu, il va commencer à nous guider pour nous éviter certains problèmes, certaines choses. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est ce que la Bible dit, tendre vers la perfection. C'est-à-dire que tu es en train de lutter constamment pour que tu fasses tomber les œuvres de la chair qui sont en toi, ou les mauvaises œuvres qui sont en toi, jusqu'à ce que tu apparaisses mûr, propre devant le Seigneur. Et l'importance de ça surtout c'est quoi? C'est la récompense que chacun de nous va avoir au ciel. Parce que vous savez, même un voleur, disons-le aussi clairement, disons-le plutôt aussi clairement, même une prostituée qui se répand maintenant, sans accomplir une œuvre liée au Saint-Esprit, s'il croit, il accepte les seigneurs, et une minute après il part, elle part ou il part, il est dans les ciels, il est avec les seigneurs, parce qu'il a cru. Le salut est instantané. Est-ce que vous me comprenez? Mais l'œuvre du salut, est-ce que vous me comprenez? Ou les œuvres du salut, l'accomplissement des œuvres du salut, c'est un processus. Donc je suis sauvé, j'ai le Seigneur en moi. Mais là maintenant, je marche avec Dieu pour que je me purifie de tout ce qui est mauvais en moi. Mais un chrétien qui croit à 12 heures, ou un homme qui croit à 12 heures, et à 12 heures, 1 minute, il quitte ce monde, il va vers le Seigneur. Parce qu'il a cru au Fils de l'homme. Je pense que je me suis fait comprendre. Hein? Parce que vous voyez l'évangile tel que nous la prêchons là, si nous ne faisons pas un effort pour que ceux qui nous écoutent comprennent ce que nous sommes en train de dire, c'est un grand défaut, c'est une erreur. Ça ne sert à rien d'enthousiasmer la salle. Mais qu'après la prière, les gens sortent vides. Non, ça ne sert à rien. Parce que Dieu est présent dans sa parole. Tel que je parle là, si le Saint-Esprit est en moi, Dieu est dans ce que je dis. Si le Saint-Esprit n'est pas en moi, ou s'il ne me guide pas, tout ce que je suis en train de dire, ce ne sont que des paroles vides, en l'air.
Ça ne va résonner dans aucun cœur. Est-ce que vous me comprenez? Alors donc, les enfants de Dieu, à cette époque-là, ils étaient dans l'édification, la parole de Dieu. Ils se partageaient, ils étaient ensemble. Comment tu as compris ces versets? Comment tu as compris ce que le pasteur a dit le matin? Mais ça signifie quoi au juste quand Dieu dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir des enfants, de devenir plutôt enfants de Dieu. Ça signifie quoi au juste? Donc, ils avaient besoin de comprendre, de connaître, de savoir. C'est ça ce qu'on appelle l'édification. C'est-à-dire beaucoup plus de temps, ils passaient à parler du Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle s'édifier les uns les autres. Comment tu t'es réveillé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que tu as prié le matin? Est-ce que tu sais que d'ici 14 heures, tu es censé prier? D'ici plutôt 18 heures, tu es censé prier constamment dans ton cœur parce qu'on a prié à 18 heures et après 18 heures, il faut que tu pries encore beaucoup dans ton cœur. Donc, ils étaient là. C'est ça ce qu'on appelle l'édification. C'est très important parmi les enfants de Dieu. Et l'amour de Dieu, la crainte du Seigneur était dans leur cœur et l'Église avançait. Puis dans tout ça, le Saint-Esprit nous dit que Pierre était en train de visiter, il passait d'église en église pour visiter les frères, les enfants de Dieu. Comment vous allez? Comment vous vous êtes réveillés? Comment étaient les cultes de cette semaine? Donc Pierre passait en tant que leader pour s'enquérir de ce qui s'est passé, dans les églises. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas que les pasteurs, les bergers s'intéressent à leur vie. Non, mais Pierre était là pour s'enquérir de ce qui s'est passé à l'église. Est-ce que tu penses que le chemin que tu suis là, c'est bien? Est-ce que tu es sûr vraiment que ce que tu es en train de faire est bien? Ça glorifie Dieu? Par exemple. Alors la Bible dit qu'il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Donc à Lyde, donc ce sont des villes. La Samarie, la Galilée, la Judée, ce sont des villes, où ce furent des villes à cette époque-là. Puis la Bible dit que, après avoir visité ces églises-là, il partit à Lyde. Certainement, le Saint-Esprit était en train de faire quoi? De le guider. Le Saint-Esprit l'a envoyé là où il y avait des problèmes pour chercher à donner des solutions aux problèmes. Puis arrivé à Lyde, la Bible dit il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Donc quand il est arrivé à Lyde, il trouva un homme. On parle d'un homme. Certainement il avait 40 ans ou probablement il avait 40 ans. Il était dans la quarantaine. Il trouva un homme du nom de Aîné. Le monsieur était sur son lit, paralytique. Depuis combien d'années? Depuis 8 ans. Regardez un peu la durée.
Un enfant qui naît, qui atteint l'âge de 8 ans, regardez, voyez un peu comment l'enfant va grandir. Et l'homme en question, aîné, était sur le lit, dans son lit, dans la souffrance, paralysé. Il ne pouvait bouger. Ses jambes étaient faibles, certainement aussi ses mains. Je ne sais pas quelle forme avaient ces messieurs avec cette maladie de paralysie. Mais seulement la Bible dit que non, il était paralytique pendant 8 ans dans son lit. Il ne pouvait rien faire. Vous voyez? Est-ce que... Pensez-vous vraiment que ce monsieur avait besoin d'être dans le lit pendant plusieurs années comme ça? Mais ce sont celles-là les réalités dans lesquelles beaucoup de gens se trouvent. Certainement, il n'avait pas besoin de devenir paralytique. Mais il s'est retrouvé un jour paralytique. Puis il a fait 8 ans dans son lit, sans bouger, sans rien faire. Peut-être on faisait tout pour lui. Imaginez-vous un homme de 40 ans, par exemple, ou un homme adulte, qui ne peut rien faire par lui-même, qui doit toujours être aidé pour faire quoi que ce soit. Mais le monsieur était fort. Mais de l'autre côté, voilà ce que Satan fait aux gens. Il avait certainement de l'avenir. Parce que la Bible ne nous explique pas la signification, ne nous donne pas la signification de son nom, mais son nom est né, veut dire louable. Aîné veut dire louable. Donc ce fut un homme digne, c'est-à-dire selon le plan de Dieu, ce fut un homme qui devait être respecté, qui devait être digne. Mais comme ça, à cause des programmes sataniques, son destin a été brisé. Son destin a été anéanti. Et un fardeau satanique est tombé sur lui. Il s'est retrouvé paralytique. Il ne pouvait rien faire. Je pense qu'il a été frappé d'une maladie. Et c'est cette maladie-là qui a fait de lui paralytique. Alors Pierre, pendant qu'il passait à Lydde, la Bible dit qu'il a trouvé ces messieurs dans son lit malades pendant 8 ans. Quand Pierre le regarda, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre lui dit, aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit, et aussitôt il s'éleva. Je vous ai dit que certainement Pierre était guidé par le Saint-Esprit. Le fait même qu'on a parlé de l'assistance du Saint-Esprit ici, comme je vous ai dit, je reviens un peu en arrière, dont l'église à cette époque-là était dirigée par le Saint-Esprit. Et Pierre, en passant plutôt par Lydde, le Saint-Esprit l'y avait conduit. Sans même peut-être le savoir, l'Esprit de Dieu était là pour le diriger. Parce que vous savez, quand vous êtes plein de l'Esprit, parfois vous ne savez pas, mais l'Esprit de Dieu vous guide. Quand vous cherchez Dieu constamment, vous aimez la présence de Dieu. Sans le vouloir, le Saint-Esprit va te diriger.
Donc, en passant par Lydde, le Saint-Esprit certainement avait dirigé Pierre. Et quand Pierre est arrivé là, il trouva le monsieur malade. Puis, il dit au monsieur, on l'appela par son nom, aîné, Jésus-Christ te guérit maintenant. C'est au temps présent. Jésus-Christ te guérit maintenant. Donc, à ma connaissance, avec le discernement que Dieu m'a donné, certainement, Pierre avait eu une parole de connaissance. Parce qu'on parle ici de la direction du Saint-Esprit. Quand on aime la présence de Dieu, quand on aime prier en profondeur, je sais de quoi je parle. Quand dans nos prières, nous désirons que le Saint-Esprit nous assiste, nous serons remplis de l'Esprit et les dons spirituels vont se développer en nous à tout moment. Je parle bien de développer à tout moment. Et ça va commencer à se manifester. À chaque fois que Dieu a besoin de faire quelque chose, il va nous le dire directement. Il va commencer à nous livrer des secrets. Des secrets que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc Pierre était le seul à connaître ces jours-là que ce monsieur va sortir de la maladie qui le détruit depuis déjà 8 ans. Il était le seul. Dieu a confié ça à Pierre, pas au médecin. Donc quand il est arrivé, il trouva les messieurs, directement il dit aux messieurs, Jésus-Christ est guéri maintenant. Donc il voyait dans son esprit ce que Dieu allait faire. C'est ça ce qu'on appelle la perspection spirituelle. Vous savez, les messages de Dieu, donc ça vient comme des signaux divins. Beaucoup de gens, Dieu leur parle, mais ils ne se rendent pas compte que Dieu leur parle. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas remplis de l'Esprit. Parce qu'ils ne demeurent pas dans la présence de Dieu. Parce qu'ils sont en train de fuir Dieu à tout moment. Intérieurement, tout comme extérieurement. Mais Pierre étant guidé par l'Esprit, plein de l'Esprit de Dieu, guidé par le Saint-Esprit, il vit le Messie et lui dit directement, le Seigneur te guérit maintenant. Donc il avait un message du Seigneur. Il a vu ça dans une vision. Voir dans une vision ne veut pas dire que non, il voit le Messie en train d'être guéri. Non. Vous voyez, il a senti quelque chose en lui et il avait la figuration, je peux dire, de ce qui devait se passer dans son esprit. Parce que parfois Dieu parle comme ça. Il ne parle pas directement en tant que esprit qui parle à quelqu'un, non. Parfois il montre des signaux. Parfois il montre des signaux. Et en tant qu'un homme de Dieu, tu comprendras directement que Dieu veut faire ça. Il y a des choses qui sont claires dans des visions. Comme l'autre fois, pendant qu'on priait ici, un frère a dit, voilà, pendant qu'on priait, Dieu m'a dit, j'ai vu telle sœur à terre. Un esprit est sorti pour lui dire que non, une dame, sorcière, une mère de la sorcellerie est venue pour lui dire que non, vous voyez, vous ou toi, vous ne pouvez rien faire dans la vie parce que vous êtes sous ma domination. Puis, la dame, la sorcière est partie. Vous voyez, ça c'est une vision claire. Mais il y a aussi quelqu'un qui peut voir le même message, non pas Dieu le communiquer comme ça, de la façon dont moi je suis en train de parler, mais d'une autre façon, d'une autre manière, le même message. C'est-à-dire, il voit tout simplement des signaux que je ne peux pas expliquer ici. Directement, il comprend que non, voilà le message que Dieu a donné à telle personne. Donc, les messages de Dieu viennent parfois comme des signaux divins.
Mais ça ne vient pas en divagation. Non, 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 non. C'est ordonné. Vous voyez la parabolique de quoi? De Canal+. Hein? Vous voyez cette parabolique-là? Ça sert à capter quoi? Les images et les quoi? Les signaux, les images et les sons. C'est ça ce qu'on appelle les signaux. Mais quand les images viennent dans la parabolique, ça vient en désordre, en divagation. Vous voyez dans la parabolique, ça vient en divagation. Mais l'œil qui est là, hein? L'œil, il sert maintenant à faire quoi? À canaliser toutes les images, à ordonner ça. Pour qu'à la télévision, nous voyons les choses telles que ça vient là où... Donc, telles que ça vient à l'origine. Mais pour Dieu, ces messages viennent comme des signaux. Est-ce que vous me comprenez? Parfois, je me pose beaucoup de questions quand je vois la science. Je dis, mais comment ils connaissent toutes ces choses? Nous aussi, quand nous recevons de Dieu, nous recevons parfois des choses comme des signaux divins. Et l'esprit qui est en nous interprète directement ces messages-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une perception. Nous sommes sensibles aux choses de Dieu. Nous allons comprendre. Mais si nous ne sommes pas sensibles, nous allons dire, ah voilà. Pour que nous comprenions, il faut que ça soit clair. Là, on peut comprendre. Mais si ce n'est pas clair et que tu n'es pas sensible, tu ne pourras pas comprendre. Tu vas faire passer ça. Tu vas négliger ça. Alors que Dieu t'a parlé. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez. Les jours où Élie devait prier pour que la pluie revienne. Quand il s'est mis à prier, il a demandé à son serviteur, va voir le ciel. Il est parti, le monsieur a vu une très fine nuage, comme un point comme ça, une petite nuage, très petit. Comme un point comme ça, le coffre. Le monsieur est retourné pour dire à Élie que non, voilà Élie, je ne vois rien. Est-ce que vous me comprenez? Je ne vois rien. Ce que je vis, c'est seulement un petit truc là. Mais je ne pense pas que c'est la pluie. Élie lui a dit non, c'est ça la pluie, ça vient déjà. C'est toute une sémence, ça vient déjà. Donc il y avait un signal. Donc Pierre, quand il est arrivé devant ces messieurs, Dieu lui a parlé. Il a une parole de connaissance. Le Seigneur te guérit maintenant. Parce que la parole de connaissance parle du passé et du présent. Ça ne parle pas du futur. Le Seigneur te guérit, c'est au présent, maintenant. Puis, il dit aux messieurs, prends ton lit et fais quoi? Lève-toi. Le monsieur était paralytique. Mais une parole sortie de la bouche de qui? Du serviteur de Dieu, Pierre. La parole emballa la personne et tout ce qu'on lui avait dit s'est accompli directement. Le Seigneur te guérit maintenant, prends ton lit, lève-toi et va. Il s'est élevé alors qu'il était paralytique, incapable de bouger, de s'élever. Il s'est élevé directement et puis il a pris le lit. Il a fait quoi? Il est parti. Parce que Dieu avait parlé. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Parce que c'était la volonté de Dieu. Voilà l'importance d'être en présence de Dieu, de se laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que Dieu avait parlé. Les bons miracles ne se font que quand Dieu parle. Dieu a besoin de faire ces choses parmi nous. Mais il ne les fait pas parce que nous ne croyons pas, parce que nous ne nous disposons pas, parce que nous sommes occupés à autre chose, parce que nous sommes intéressés à autre chose, parce que nous pensons que ça ne nous intéresse pas. Ce que Dieu veut faire, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que le cœur veut.
non pas ce que le Saint-Esprit veut. Dieu a besoin de faire des choses au milieu des enfants de Dieu. Mais ça ne se fait pas parce que nos cœurs ne sont pas unis à Dieu et ne sont pas unis les uns les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité spirituelle. Dieu est frère et frère, sœur et sœur, ou frère et sœur, ou l'église. Il n'y en a pas. Les miracles sont possibles aujourd'hui. Les guérisons miracles sont possibles aujourd'hui. Comme ce fut pour le cas d'Aîné. Un homme alité pendant 8 ans, rongé par la maladie, devenu paralytique, qui ne pouvait rien faire, mais une seule parole sortie de la bouche de l'homme de Dieu a rendu quoi? La santé à la personne. Parce que Dieu est tout-puissant. Dieu est capable de tout faire. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Si nous voyons, nous regardons Genèse, au commencement, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Jean 14, 12 nous dit que nous sommes capables de faire de grandes choses avec Dieu. Faire même plus que ce que Jésus a fait. Mais à une seule condition, si nous croyons. Or, croire, c'est l'unité de l'esprit. Avec Dieu et avec les frères et les sœurs de l'Église. C'est l'unité de l'esprit. Croire, c'est l'absence de division interne parmi les enfants de Dieu. C'est l'absence de rancune, des choses comme ça. C'est l'absence de toutes ces choses. Nous avons besoin que Dieu nous visite. Nous avons besoin que de grandes choses se fassent dans nos églises, dans nos maisons. Mais quelque chose empêche Dieu de travailler. L'église était en paix. Voilà la solution. Voilà la cause des miracles. L'église s'édifiait, l'église marchait dans la crainte de Dieu et l'église s'accroissait. Et tout cela fait que parmi eux, il y eut beaucoup de miracles. Parce que ces gens n'avaient pas le temps pour la distraction. Ils n'en avaient pas le temps. Vous pensez que c'est facile dans ce monde? Non, ce n'est pas facile. Mais c'est la discipline spirituelle. Mais ils se sont dit, mais nous sommes déjà sauvés. À quoi bon? Pourquoi je dois aller calomnier? Pourquoi je dois me disputer? Pourquoi je dois me battre? Pourquoi je dois tuer mon frère? Pourquoi? Ils se sont dit, non, nous allons nous intéresser à ce que Dieu veut. Selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit. Et ils ont attiré le Saint-Esprit au milieu d'eux. Il y avait la bénédiction, la prospérité au milieu d'eux. Donc, Aîné a été guéri parce qu'une parole est sortie de la bouche de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Parce que le monsieur était disposé à écouter Dieu. Dieu lui a parlé. Je dis que certainement c'était une parole de connaissance. Et puis le monsieur a été guéri. Donc Dieu lui a communiqué sa volonté en ce moment-là. Ce qu'il voulait faire. Puis il a guéri. Donc Dieu voulait guérir Aîné.
pour que la gloire revienne à lui. Et il a été guéri. Et que dit la Bible? La Bible dit ceci: tous les habitants d'Élite et du Saron les virent, et ils se convertirent au Seigneur. Voilà, comme je vous ai dit la fois passée, vous pensez vraiment que Dieu qui ne fait rien au milieu des gens, et les gens vont venir dans nos églises pour se convertir? Non, c'est faux. C'est faux. Les gens viennent à l'église, la plupart des gens viennent à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire, parce que maman va à l'église, parce que papa va à l'église, parce qu'on me dit d'aller à l'église. Ce n'est pas le Saint-Esprit, non, non, je vous dis. Vous ne me croyez pas peut-être. Je ne juge personne, mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Jésus lui-même, pour attirer un grand nombre de gens, venir vers lui, il a accompli de grands miracles. De grandes choses. Il avait bougé le monde avec, parce que le monde aime ça. Le monde aime voir. Quand le monde ne voit pas, il ne croit pas. Or, Dieu dit croyez sans avoir vu. Mais le monde aime croire. Voir plutôt, avant de croire. Cette génération-là, comme je vous ai dit la fois passée, si cette génération ne voit pas de miracles au milieu des enfants de Dieu, ils ne viendront pas à l'église. Beaucoup viennent à l'église quand le pasteur prêche, ils ne croient même pas. Et ce qui l'a conduit à l'église, je ne sais même pas ce qui a fait qu'ils viennent à l'église, mais il est là. Et puis la prière finie, il part. Il est dans sa nature, même dans l'église. Mais écoutez ici, à cause du miracle qui s'est fait de la guérison des nés, la Bible dit, tout le monde a écouté et tout le monde a fait quoi? S'est converti dans le Seigneur. Dieu fait ces choses. Il veut faire encore ces choses parce qu'il ne veut pas que les gens pensent qu'il est limité. Dieu n'est pas limité. Nous les limitons. Et nous nous limitons nous-mêmes. Aîné a été guéri. Et la Bible dit que les habitants d'Élite et du Saron les virent. Et ils se convertirent au Seigneur. Les habitants. Écoutez-moi bien. On ne dit pas que non, quelques personnes dans cette contrée-là ont écouté. Non, on dit les habitants. Parce que ce fut un miracle authentique, pur, venant de l'Éternel. Ce genre de miracle attire un grand nombre de gens au Seigneur. Des vrais miracles. Parce que ce fut un cas difficile et impossible. Selon la nature humaine. Mais voilà, Dieu a résolu le problème. Et les gens ont été attirés à Dieu. On parle des habitants. On dit les habitants. Ça dit que la ville a été convertie au Seigneur. Lyd et Saron ont été convertis au Seigneur. Un seul miracle. Imagine-toi qu'il y ait un enfant ici, à l'église parmi nous, aujourd'hui par exemple, qui a fait 10 ans, depuis qu'il est né, il ne parle pas. Donc il est muet. Et puis pendant que je prêche la parole comme ça, je regarde l'enfant, puis pour sa gloire, le Seigneur me dit que non, prie pour l'enfant. Je prie directement, l'enfant commence à parler. L'enfant rentre chez lui, tout le monde dans l'avenue voit que cet enfant commence à parler. Vous savez combien beaucoup de gens vont suivre le Seigneur? Parce qu'il y a quelqu'un qui va voir, mais j'ai un problème. Est-ce que vous me comprenez? Mais j'ai un problème, j'ai un cas. Mais cet enfant a été guéri. Il ne parlait pas, il commence à parler, mais moi j'ai un problème. En tout cas, il faut que je vienne.
Si les miracles se font tous les jours dans nos églises de délivrance et que nous ne cachons pas ça, nous présentons aux gens, voilà ce qui s'est passé. Les gens vont être attirés, mais parce que nous cachons ce que Dieu fait. Nous avons honte. Vous délivrez quelqu'un, vous cachez, vous dites que non, ça va faire la honte. Hein. On va dire que non, voilà, voilà. Non, Dieu est passé par là. C'est ça la gloire de Dieu. Quand vous cachez ça, vous n'allez attirer personne vers Dieu. Mais quand vous mettez à la disposition de tout le monde ce que Dieu a fait, les gens vont venir à Dieu. Les gens vont venir à Dieu. Ils se convertirent tous au Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, on nous dit qu'il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Tabitha était une femme qui connaissait les biens à faire. La Bible dit celui qui ne connaît pas, plutôt celui qui connaît les biens à faire, mais ne les fait pas, celui-là pêche. Tabitha était une bonne femme. Elle nourrissait les gens, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. On n'a pas spécifié, on a dit tout simplement elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Était-elle plutôt riche? Je ne sais pas. Mais au moins la Bible dit qu'elle avait un cœur. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et la Bible dit qu'elle tomba malade. Vous voyez les problèmes ici, dans ce monde. La maladie. La maladie conduit à la mort. La maladie brise beaucoup de gens. La maladie empêche beaucoup de gens d'évoluer. La Bible dit, elle tomba malade. Quelqu'un qui était bien, qui était bon, qui agissait conformément à l'amour, qui faisait des choses qui plaisaient aux gens et qui le faisait avec un cœur pur, un bon cœur. Mais la maladie l'a visité. Satan ne veut pas que les gens soient bien. Satan veut que les gens souffrent, pleurent. Satan ne veut pas que les gens se sentent à l'aise dans leur peau. Satan veut que les gens tombent malades. Satan veut que les gens se sentent meurtris dans leur cœur. Satan admire la mort. Il aime la mort. Il suce le sang. Satan, il détruit les bonnes œuvres. Il anéantit les vies. Il vole la joie des gens. Satan. Tabitha est tombée malade. Et la Bible dit, il mourut. Elle mourut plutôt. Pendant combien de temps était-elle malade? Je ne sais pas. Mais la façon dont on est en train de parler ici, c'est que c'était vraiment une courte maladie. Donc elle est tombée malade. Encore à cette époque-là, la médecine n'était pas encore vraiment évoluée. Ce n'était pas avancé. Quelque temps après, elle est partie. Vous savez, aujourd'hui, quoi que l'on dise, nous devons vraiment remercier Dieu. Parce que la médecine a accompli beaucoup de choses. C'est vrai que la maladie continue à faire beaucoup de dégâts. Ou les maladies continuent à faire beaucoup de dégâts. Mais en tout cas, je vous dis aujourd'hui, là, nous devons louer Dieu. Nous avons à notre disposition des médicaments. Nous avons à notre disposition des hôpitaux. Mais à cette époque-là, la fièvre tuait les gens. Parce qu'ils n'avaient pas assez de médicaments. La science n'était pas évoluée comme aujourd'hui.
Mais vous voyez, nous ne nous fions pas à la science, mais nous glorifions Dieu pour ça. C'est comme nous glorifions Dieu pour les micros, pour les enregistrements que nous sommes en train de faire. Je peux prêcher ici, prendre mon enregistrement, mettre sur Internet, bien faire passer à la télé. 2 personnes, 3 personnes peuvent être guéries ou bien sauvées. Nous glorifions Dieu pour toutes ces choses. À cette époque-là, il n'y avait pas tout ça. La science n'était pas avancée comme aujourd'hui. Mais là, on nous parle de quelqu'un qui était bonne, d'une personne plutôt qui était bonne, qui faisait de bonnes choses, mais qui a perdu la vie à cause de la maladie qui l'avait frappé. La maladie a écourté sa vie. Après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. C'est comme si ces gens n'avaient pas besoin que la dame parte. Parce qu'ils se sont dit, mais cette dame nous aide. Vous voyez, vous devez aimer ceux qui vous font du bien. Ne soyez pas ingrats. Ne soyez pas méchants. Vous devez aimer ceux qui sont bien avec vous. Vous en avez l'obligation devant les seigneurs. Vous devez les respecter. Même si vous êtes plus âgé que la personne qui vous fait du bien, mais vous devez respecter la personne. Vous devez vous abstenir de lui faire du mal. Vous devez vous abstenir de faire quoi? De la calomnier, par exemple. De médire. Quand Tabitha est tombée malade, quand il mourut, on l'a lavée. Elle n'était plus. Mais les gens qui étaient là, non, 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 non. On ne parle pas de ses frères. On ne parle pas de ses sœurs. On parle de ceux à qui la dame faisait du bien. Ces personnes-là, quand elles ont vu que Tabitha est morte, elles ont pris Tabitha, elles l'ont lavée. Et elles l'ont placée dans une chambre haute. Comme j'ai dit, c'est comme si ces gens ne voulaient pas que Tabitha parte. Ils se sont dit, mais cette dame fait de bonnes choses. Si pas aujourd'hui, nous serons dans la crise, dans le malheur. Donc ça dit qu'ils souhaitaient toujours le bonheur de la dame. Vous voyez, certaines épreuves peuvent venir aux gens de bien, tout simplement pour que les gens voient vos cœurs. C'est pourquoi les gens de ce monde disent, Kosana okufa, otala banani balingakayo. Tu vois? Fais semblant de mourir, comme les gens de ce monde disent, et regarde ceux qui t'aiment. Vous savez, le Seigneur a la quoi regretter, même les gens à qui je fais du bien, vous connaissez cette parole, non? Ils se sont partagés mes habits. Le Seigneur a regretté, c'est une parole de qui? De David. Mais il parlait du Seigneur Jésus-Christ, de la mort, de ce qui devait se passer pendant tout ce temps que le Seigneur était entre les mains de ses bourreaux. La Bible dit, comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Donc, la dame était partie brusquement. Mort subite, petite maladie, courte maladie, matin, midi, la dame part. Où était partie?
Alors les gens envoyèrent, comme la Bible vient de dire, quelques personnes vers Pierre, parce que Pierre était à... On dit que la ville où Pierre était, ou la ville où Tabitha était, ce n'était pas loin. Ils sont allés voir Pierre pour lui dire que non, voilà, on a un problème de ce côté-là. Pierre, viens nous aider, viens nous secourir. Pierre était-il Dieu plutôt? Non. La Bible dit Pierre s'éleva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Pendant qu'il était avec elle, on s'est dit pendant qu'elle était en vie. Vous voyez, les bonnes œuvres vont te suivre. Fais un effort de faire le bien. Quand tu donnes à quelqu'un, ne murmure pas. Fais un effort d'accomplir les œuvres d'amour. Et c'est là sans limite. Tu ne t'appauvriras jamais. C'est difficile dans ce monde, mais tu sèmes pour le ciel. Vous voyez, tout ce qu'elle était en train de faire, quand elle est morte, les gens à qui elle a fait du bien sont revenus vers lui quand Pierre était là pour montrer à Pierre, voilà ce qu'il doit. Il témoignait pour elle. Il refusait dans leur cœur que cette dame-là parte. Et il témoignait. Il n'était pas là seulement pour pleurer, mais ils étaient en train de témoigner. Ah, voilà ce qu'il a fait pour nous. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Pourquoi il doit partir, Pierre? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de résoudre ces problèmes? Voilà ce qu'il a fait pour nous. On avait encore besoin de lui. Même pendant 15 ans, même pendant 20 ans, Dieu a les moyens de faire ça. Pourquoi il doit partir? Voilà, je n'avais pas d'habit, mais voilà ce qu'elle a fait pour moi. Je n'avais rien, mais voilà ce qu'elle a fait pour moi. Nous haïssons tout le monde comme des démons. Non, même quelqu'un qui nous fait du bien, nous le haïssons. Nous ne l'aimons pas. Quand il est dans la faiblesse, nous jugulons. Nous sommes dans la joie, nous jugulons. Non, non, c'est pas bien. Nous applaudissons. Nous sommes incapables de l'aider. Quand il tombe malade, nous disons non, mais il est capable lui-même de s'en sortir. Il t'a prêché la parole. Quand il a faim, tu te moques de lui. Parce que toi, tu es plus fort que lui. Voilà les chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Ah, j'ai mon travail à moi, j'ai un salaire. Lui, il prêche la parole de Dieu. Ah non, mais ça ne me concerne pas, hein, ce qui se passe avec lui. Non, non, moi j'ai ma famille, j'ai fait ma vie. Mais tu te trompes, tu payeras un jour. Même si tu pries Dieu, tu payeras. Tu payeras. Ceux qui te prêchent la parole te font du bien. Ceux qui t'ont montré les chemins du Seigneur, ceux qui ont prié pour toi pour que tu deviennes homme, pour que tu deviennes quelqu'un, un homme. Ce sont des gens que tu ne peux jamais oublier. Quand tu as quelque chose, pense à eux. Ceux qui t'ont fait du bien dans ce monde, païen ou pas païen, n'oublie jamais le bien qu'ils t'ont fait. Ne sois jamais ingrat. Ne sois jamais ingrat. N'oublie pas vite. C'est une grande erreur. Bon, moi je suis aujourd'hui en Europe. Hein. Bon, moi je suis aujourd'hui auprès du président. Ces gens-là, ça ne m'intéresse pas. Ils ne m'intéressent même pas. Erreur. 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 Ah, mais on m'a dit que non, il est malade. Ah, mais il y a des gens tout autour de lui qui ne peut pas faire quelque chose. Mais tu ne connais pas la situation qui est autour de lui. Fais ce que tu as à faire. Fais ce qu'on te dit de te faire. Tu ne vas rien perdre. Prie Dieu. Fais. Voilà. Voilà des bonnes personnes.
Voilà des bons chrétiens. C'est pourquoi moi j'aime la Bible. J'ai étudié, mais ce que j'ai étudié ne m'intéresse pas. Quand je parle, tu peux comprendre. Vous savez, dans la vie, soyons comme Jésus-Christ, et surtout nous les chrétiens. Quand tu as, vis comme si tu n'as rien. La Bible parle du Seigneur comme de quelqu'un qui se faisait effacer pour se faire remarquer. On ne dit pas que tu dois tout le temps manquer de réaction. Non, non. Je prie que l'Esprit te guide. Mais tu ne peux pas être matuviste. Non. Je veux que les gens me sentent. Je veux que les gens voient vraiment ce que je suis. Je veux vraiment qu'ils me sentent. Je veux vraiment qu'ils voient que j'ai porté ces pantalons. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Regarde les habits que le pape porte. Mais c'est très coûteux, c'est cher. Vous savez, la personne qui coud ça, c'est qui? C'est Jean-Charles de Castelbajac. C'est un grand couturier. La soutane que le pape porte, par exemple, est là. C'est coûteux. Mais regardez comment ces gens, nous disons qu'ils n'ont pas Dieu. Mais regardez la façon dont ils se comportent. Mais nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. La bonne façon de vivre sous le soleil, si on est réellement enfant de Dieu, c'est s'oublier. Ce n'est pas vivre pour les choses du monde. C'est vivre pour les autres, avec les autres. Sachant qui est bon, qui n'est pas bon, qui est bien, qui n'est pas bien, qui est mauvais, qui n'est pas mauvais, qui est gentil, qui n'est pas gentil. Avoir du cœur. Tout cela ne signifie pas qu'il faut manquer de caractère. Non, il faut avoir du caractère. Mais les bons alors. Les bons. On te donne quelque chose, dis merci. Même un petit rien, même ces bics-là, merci beaucoup. On te dit que telle personne a un problème, sois sensible à cela. L'orgueil ne sert à rien. C'est du vent. C'est du vent. Même les gens de ce monde disent, celui qui sème le vent récolte la tempête. Vous voyez ces gens autour de Tabitha. Ils sont venus prier pour Tabitha auprès de Pierre. Pierre, regardez ce qu'il a fait pour nous. Donc ils étaient reconnaissants. Regardez comment il s'est comporté. Un homme, une femme comme ça, vous devez la laisser partir parce que la maladie l'a rejeté alors que Dieu que tu sers est grand. Non, Pierre, il faut que tu fasses quelque chose. Pierre les écoutait. Et en même temps, il attendait du Saint-Esprit. Et les paroles de ces gens étaient sincères. Vous voyez, quand on vous parle de la sincérité devant Dieu et devant les hommes, nous ne voulons pas. C'est très important d'être sincère devant Dieu et devant les hommes. Pierre écoutait le pleur de ces gens. Et il attendait de Dieu. Ah, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'était un grand défi pour l'homme de Dieu. Un grand défi. Oh là là, ma bouche a trop de choses à dire, hein? Je dois aller vite.
Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Il avait besoin du calme. Écoutez, regarde ce qui s'est passé. Essayez un peu d'écouter. Regardez-moi, 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 s'il vous plaît. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis, il se retourna ou se tourna vers le corps. Donc, quand il priait et quand il a fini de prier, le corps était toujours inerte. Le corps ne bougeait pas. Tabitha ne s'était pas réveillée. Regardez la dimension de la foi. J'ai prié, parce que j'ai demandé au Seigneur que Tabitha sorte du tombeau, que Tabitha se réveille. Maintenant, j'ouvre les yeux comme ça, Tabitha est toujours mort, ma foi meurt. Regardez, quel défi! Quel défi! Regardez-moi, 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 regardez-moi. Tu as un fardeau, hein? Hey! Regardez-moi. Il a prié seul avec le corps. Seul avec une femme morte dans la chambre. Elle n'avait même pas peur d'Aïbémé. Elle n'avait pas peur de la mort. C'est-à-dire de la personne décédée. Il a prié, insisté auprès de Dieu. Mais Tabitha était toujours sur son lit. Inerte. Elle ne bougeait pas. Elle était morte. Elle ne s'était pas réveillée. Vous voyez, parfois quand nous prions, n'attendons toujours pas que ce que nous voyons égale directement ou ressemble directement aux paroles que nous avons fait quoi? Nous avons sorti. Nous allons perdre la foi. Quand tu pries, tu continues à prier et que tu remarques que les difficultés continuent à se développer. Toi, ne regarde pas les difficultés, regarde Dieu. Si tu places tes yeux dans des difficultés, dans les défis qui sont devant toi, tu vas perdre la foi. C'est-à-dire, ne lis jamais ta foi au résultat de tes prières. Non, ne le fais pas. Ou ne lis toujours pas ta foi au résultat de tes prières. Non. Les bénédictions, ce sont des choses qui viennent de manière comme ça. Ça vient sans forme. Ça ne se montre pas. Les bénédictions viennent sans forme. Donc si Pierre, à ce moment ici, avait lié sa foi à ce qu'il avait vu après avoir prié, il allait sortir dire que non, c'est fini. Et vous voyez, ce fut un homme de foi. Dieu lui avait parlé. Voilà l'importance d'être dans la présence de Dieu. Parce que Satan est toujours là pour nous bombarder des problèmes, des difficultés, des troubles. Il a prié, il a prié, il a prié, il a fini de prier. Il s'est tourné, il a regardé. Tabitha était toujours morte sur les lits. Elle ne bougeait pas, elle ne respirait pas. Donc c'est comme si sa prière ou ses prières n'avaient aucun impact, aucun résultat. Mais en tant qu'un homme de Dieu,
habitué au défi. Il s'attendait à Dieu. La foi était tellement grande que les défis qui étaient devant lui. Quand il a constaté que la dame ne se réveillait pas, ah, Seigneur, mon Dieu, donne-moi cette foi, s'il te plaît, Jésus. Donne-moi cette foi, la grandeur de cette foi. Ce furent des gens exceptionnels. Nous sommes orgueilleux aujourd'hui avec nos petites Bibles, excusez-moi de dire ça, sous les aisselles, en train d'accuser tout le monde de faire. Mais nous ne représentons rien devant Dieu. Nous n'avons pas de foi. Nous jugeons les gens à tout moment. Regardez un homme de foi. Un homme exceptionnel. À la dimension de l'éternel. Un homme fort, grand, un géant dans la foi. Il s'est tourné vers le corps. Le corps était là. La dame ne s'élevait pas. Elle était toujours morte. Et entre-temps, il savait que non, il y avait des gens dehors qui s'attendaient à un résultat. Quand il s'est tourné vers le corps, il a constaté que non, parce que c'est rapide, hein? Il a constaté que non, le corps ne bougeait pas. La Bible dit, il dit toujours la parole. Tabitha, lève-toi. Mais il avait prié. Il ordonna maintenant aux morts de faire quoi? De s'élever. La Bible dit, elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il y a des temps où il faut prier, il y a des temps où il faut ordonner pour que les choses viennent. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. La Bible dit ceci. Même s'ils prennent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Parfois, il faut prier. Parfois, il faut ordonner. Quand tu pries, et les démons, on les chasse. On ne demande pas à Dieu, Seigneur, chasse-moi cet esprit. Chasse-moi cet esprit. Il ne va pas faire ça, je ne crois pas. On prie Dieu et on dit à l'esprit impur, sors, il part. Sois détruit. Il est détruit. Meurs. Il perd puissance. Il meurt. Ça dit que sa puissance se neutralise. Ah. Maman. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Fou. Il appela ensuite les saints et le veuve et la leur présenta vivante. Oh! Ce matin-là, à cause de la parole que Dieu a mis dans ma bouche, je te présente vivante au monde. Amen. Je te présente vivante au monde. Amen.
je te présente vivante au monde. Je te présente vivante dans ce monde. Sois vivant dans ce monde. Sois vivant dans ce monde. La Bible dit, cela fut connu de tout Joppé, c'est-à-dire, cela fut connu dans toute la ville de Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Et voilà. Après les miracles, la conversion, les gens s'en suivaient. Les gens croyaient au Seigneur. Donc le but d'un miracle, venant du Saint-Esprit, c'est pour attirer, ou c'est d'attirer les gens au Seigneur Jésus-Christ. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Incline ta tête.